Yeah, bonjour, bon midi pile. On a déjà plusieurs personnes d'arrivée. Bienvenue, bienvenue avec nous. Dans le fond, je vous invite les personnes à rentrer tranquillement, à vous présenter sur le chat. Je me présente pour commencer, pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Christine Duhem, fondatrice de Chimparo, les Chartes Porte-Bonheur. Je fais la promotion des bienfaits du portage et je fais la promotion de tout ce qui est bon pour les nouvelles mamans. J'essaie de vous aider avec plusieurs services et des lives, justement, qui présentent différents sujets qui vous intéressent et qui peuvent vous apporter du bonheur dans votre vie de tous les jours. Donc, c'est ça, si vous voulez vous présenter dans le chat, j'aimerais ça savoir qui est là déjà. J'ai déjà plusieurs participants que je vois. Bienvenue. Il y en a encore qui s'ajoutent. Donc, le live, pour celles qui ne peuvent pas être là ou qui ne peuvent pas assister tout le long, va être rediffusé. Donc, aidez-vous pas. Vous allez pouvoir revoir la présentation après qui va être toujours sur Facebook. Fait qu'aujourd'hui, vous êtes ici parce que vous avez vu le sujet. Vous êtes probablement des mamans, soit qui sont en attente de leur futur bébé ou qui viennent d'accoucher ou qui ont un bébé très jeune, de quelques mois, voire 1 an ou 2. Et puis, vous êtes intéressé par la santé, le bien-être et vous retrouvez en forme, retrouvez votre forme. Si vous étiez en forme avant, que vous avez eu un bébé, que ça a changé votre vie, mais aussi si vous êtes actif, vous avez juste envie d'être bien dans votre peau. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu le sujet du live et j'ai pour ça une invitée particulière, quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'admire, qui a parti un programme pour vous aider, vous les mamans, à retrouver votre forme, à vous trouver bien dans votre peau. Je vais inviter aujourd'hui Véronique Brouillette, que vous avez vu sur la présentation. Véronique, c'est une perle, c'est quelqu'un d'exceptionnel, vous allez voir. Elle a monté plusieurs programmes, elle rencontre des mamans, elle fait en fait c'est une spécialiste en stratégie d'entraînement pré- et postnatal. Elle est kinésiologue en périnatalité et c'est la fondatrice de Maman Active. Donc, attends un petit peu, je vais te mettre en ligne. Véronique, tu vas pas venir avec moi. Salut! 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 Donc, Véronique, c'est elle qui va animer, dans le fond, la présentation d'aujourd'hui en vous présentant un programme tout nouveau qu'elle lance. Et c'est avec plaisir que, en fait, elle m'en a déjà parlé, je sais un petit peu c'est quoi déjà, mais vraiment, je vais le découvrir tous les détails avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-les dans le chat. Encore une fois, on va tenter de répondre le plus possible. Moi, pendant que Véronique parle, je vais plus écrire puis vous répondre en direct. Mais sinon, on va se réserver une période à la fin où ce que Véronique vous pourra plus répondre en détail aussi. Donc, je te laisse aller, Véronique. C'est ton tour. Oui, alors, super contente de me joindre au live avec Chimparo. Merci, Christine, de l'invitation. C'est toujours un bonheur, moi, de pouvoir en plus parler en direct à des mamans parce que, de un, hein, la maternité amène beaucoup de changements, dont tout ce qui est au niveau social. Hein, fait que juste de se retrouver en live, des fois, le temps d'une pause dîner, ça nous permet de refocuser un petit peu sur nous-mêmes en tant que femmes d'abord, hein, et souvent des filles qui aiment bouger. Et ça me fait plaisir de pouvoir expliquer des trucs vraiment essentiels à faire pour sa remise en forme là, après avoir eu une grossesse. Puis ce qui est le fun, c'est qu'effectivement, ça peut être pour des jeunes mamans, des nouvelles mamans, puis même effectivement plus avancées. Là, moi, je m'amuse à dire que même des pré-ados, là, les mamans qui ont pas fait de remise en forme ou très peu, ça peut vraiment valoir la peine de se donner ce boost-là d'entraînement pour être vraiment adapté au corps qu'on a, dans le fond, selon la réalité actuelle du moment et non de ce qu'on était avant. Exactement. Ça peut Ouais. être mieux, hein? Ça peut Même, être... dans le fond, c'est la santé, le bien-être, l'activité physique, ben, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de limite. Puis, si vous n'étiez pas quelqu'un d'actif avant l'accouchement, ça ne veut pas dire que vous pouvez ne pas le devenir après aussi, là. Fait qu'on vous invite vraiment à vous mettre en forme. Ça fait tellement de bien. Oui, vraiment. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous présenter cette présentation-là en même temps que j'ai préparée pour vous. Je vais vérifier si c'est moi qui... tu vas pouvoir la... Ah, tiens, tu étais prête à partir? Sinon, je vais te le mettre ici, comme ça, c'est bon? Oui, super. Oui! Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat comme Christine vous a invité à le faire si vous êtes une jeune maman, une maman avec des enfants, plusieurs. Hein, des fois aussi, on attend un petit peu parce que, déjà le premier, c'est de l'adaptation. Donc, des fois, on attend un petit peu plus tard, peut-être après le deuxième, le troisième enfant aussi pour se remettre en forme. Je dis toujours, il n'y a pas d'âge. Donc, il faut vraiment y aller selon sa propre réalité. Okay, on a Marianne déjà. Bonjour Marianne, bienvenue, qui est une maman d'une petite fille de 5 mois. Oui. Fait que gênez-vous pas, présentez-vous, on aime ça.
Oui, vraiment. Allô, Marianne. Alors, un petit mot sur moi, hein, en tant que coach des mamans. J'ai 4 valeurs importantes que j'amène à travers Maman Active, mon bébé, à moi, mon troisième bébé, j'en ai déjà 2. Donc, c'est d'accompagner, hein, les mamans à travers justement ce parcours-là pré-postnatal, de normaliser les changements du corps aussi. Hein, vous allez voir, là, aujourd'hui, je vais vous parler de remise en forme parce que c'est normal de passer à travers certaines étapes. Donc, quand on en est consciente après ça, on vit beaucoup moins de culpabilité, en fait, par rapport aux changements qu'on vit, puis qu'on se dit, ah, il me semble qu'avant, j'étais plus comme ci, plus cela, j'avais plus d'endurance pour telle activité, j'étais plus forte pour ça. Mais en fait, c'est des changements complètement normaux. Donc, moi, j'ai vraiment comme mission de normaliser ces changements-là, puis de valoriser les petits succès après ça qu'on a dans notre entraînement, dans notre quotidien, dans nos activités, pour vraiment se sentir bien. Et je le fais via l'entraînement en tant que kinésiologue de formation et maintenant kinésiologue en périnatalité depuis plusieurs années. Donc, mon but, ça va être vraiment d'amener chacune des mamans que je coach à passer vraiment d'un corps qui est fatigué, qui est moins en forme, à un corps vraiment plus agile et en contrôle. Donc, plus qu'on se sent en contrôle de nos moyens, bien, plus qu'on va avancer dans notre remise en forme, puis qu'on va acquérir des nouvelles capacités ou les retrouver tranquillement. Donc, je suis fondatrice de Maman Active, puis j'ai monté là, dans la pandémie, question de m'occuper un petit peu, le programme d'entraînement pré-postnatal en ligne. Donc, c'est vraiment sous forme d'abonnement mensuel. Les filles, on s'entraîne quand on veut, cardio, musculation, yoga, mobilité, vous avez tout ça. Et en postnatal, il y a la rééducation complète en 12 semaines que vous pouvez faire graduellement, vraiment en douceur, à travers votre quotidien, dans votre salon, là, très simplement. Après ça, la remise en forme, elle, c'est un plus gros défi. Alors, j'offre des programmes plus sur mesure, soit en course à pied et nouvellement, mon défi de 90 jours, l'aventure, qui amène les mamans vraiment à tout sport confondu à y retourner à l'intérieur de 3 mois. On s'en reparlera plus tard, mais je vous dirais qu'en gros, Maman Active et mes valeurs ressemblent à ça. Alors, oui, il y a d'autres mamans qui se présentent. Allô, les filles! Donc, très contente de vous voir. Vous allez voir, là, il y a vraiment des bases essentielles à sentir qu'on gagne là, peu à peu dans notre remise en forme après avoir eu un bébé. Donc, vous avez ici là, les 5 clés essentielles que moi, j'ai toujours en tête là, à travers mes accompagnements. Donc, tout d'abord, c'est d'avoir un mindset vraiment optimal. Puis, tu sais, quand on parle de mindset, là, c'est, oui, il y a la motivation derrière, mais c'est vraiment un état d'esprit. Tu sais, moi, je pense vraiment que comme maman active, moi-même, j'essaie de donner l'image de à quoi qu'on veut être comme maman active, puis de s'en aller vers ça. Est-ce que mon action aujourd'hui a été vers cette ambition-là que j'ai d'être active? Donc, que ça soit pour faire du transport actif, là, mettons, moi, l'hiver, je ne sors pas les poussettes, je ne sors pas les chariots dans la neige, mais là, on a recommencé à sortir, ils s'en vont en trottinette, en vélo à l'école, puis moi, je les suis en chariot pour pouvoir ramener le stock après. Mais tu sais, c'est de l'organisation. Mais si on n'est pas motivé, ben, il n'y aura pas d'action qui s'en suivent. Donc, c'est important d'orienter ces actions, d'être dans un état de je me mets en mode actif pour pouvoir après le réaliser vraiment. Donc, c'est vraiment dans la projection puis persévérer. Tu sais, des matins, il mouille. Ce matin, j'ai dit, on s'en va en auto, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment après ça de dire, ben après ça, demain, il annonce du beau, ah parfait, on va ressortir les vélos, puis de persévérer à travers cette mise en place-là de saines habitudes de vie, dans le fond, qu'on a parfois laissé tomber là, le temps d'une fin de grossesse, début de postnatal et tout ça. Puis là, tranquillement, on veut se remettre là, avec surtout le beau temps qui arrive vraiment à se remettre plus actif. Il faut vraiment croire aussi en nos capacités. Hein, des fois, on est tellement changé qu'on fait comme, bon, ben là, je commence par quoi? Ben, ça m'amène à vous parler plus de stratégie. Tantôt, Christine, elle m'a présenté comme spécialiste de stratégie d'entraînement pré-postnatal. Pourquoi, en fait, on use de stratégie? Ben, c'est qu'il y a tellement de choses qui deviennent finalement importantes
qu'on ne comprend plus c'est quoi notre liste de priorités. Donc là, c'est de se revoir un peu dans notre pointe de tarte, là, que je fais souvent allusion. Donc, dans votre tarte, là, dans une journée, là, on a 24 heures. Bon, mais il y a combien de temps dans votre tarte vous vous accordez à vous-même? Est-ce qu'il y en a une petite pointe de tarte pour vous ou il n'y en a pas? Déjà ça, ben c'est vrai, j'ai pas pris de temps pour moi. J'ai pas pris 1 minute pour boire de l'eau aujourd'hui. Des fois, il faut repartir vraiment de la base puis se dire, bon, par où je commence? Donc, c'est vraiment de se dire quelles sont les choses importantes en ce moment, sans laisser de côté la famille puis tout ça, mais c'est de parfois se refaire un petit peu de place puis de le dire aussi autour de nous. Donc, c'est de placer ces stratégies-là pour que les gens autour de nous sachent qu'on veut être plus actifs déjà, hein, parce qu'on n'en parle pas, personne ne va le savoir. Puis après ça, de s'organiser en conséquence et être discipliné. Ça, c'est beaucoup le côté difficile, mais mon rôle, c'est de vous aider à vous discipliner avec justement différents trucs pour pouvoir mettre ça en place selon votre réalité. Donc, on est un peu moins dans le pré-postnatal en termes de 3 fois 1 heure par semaine. Là, on prône beaucoup ça souvent en général, mais pour les mamans, on est un peu ailleurs. Donc, on va user de différentes stratégies là, pour gérer son temps peut-être autrement parce qu'1 heure, 3 fois semaine, c'est pas toujours réaliste non plus. Donc, c'est vraiment d'y aller selon le temps qu'on a, puis de vraiment prendre le temps de se demander où est-ce qu'on est par rapport à ça, notre motivation à se remettre en forme. Maintenant, les outils. Moi, j'adore utiliser du matériel. Je ne sais pas pour celles qui sont en direct, est-ce que vous utilisez des choses à la maison pour vous entraîner? Un tapis, des élastiques, des poids ou peut-être même d'autres outils comme peut-être des balles d'automassage, des choses comme ça pour essayer de détendre certaines tensions. Dites-moi ça en commentaire si vous avez ça pas loin à la maison, qui attendent juste que vous les preniez pour... Oui, vous ne savez pas quoi faire avec, vous avez manqué d'idées, là, peut-être? Oui. Les gros ballons, les petits ballons lourds, des élastiques, il y en a plusieurs sortes, là. Et qu'est-ce que vous avez comme équipement? Là, on avait Julie puis Sénat qui se sont ajoutés aussi. Oui. Poids libre. Alors, regarde, je vais mettre Sénat ici. Ici. Voilà. Alors, on est poids libre, élastique, vélo, medicine ball. Alors, on voit qu'on a quelqu'un qui connaît ça, là. Oui, quand on est rendu à acheter des medicine balls, c'est bon. Ça veut dire que tu étais active avant. C'est bon, ça. Oui. Super. Vélo aussi, oui, super. Fait que ça, c'est le fun, hein? Marianne aussi, tapis, poids libre. Génial, super. Tu sais, déjà, quand on a cette base-là de tapis, poids libre, élastique, on peut vraiment se rendre loin là, en termes de remise en forme postnatale. Donc, c'est super l'effet d'avoir déjà ça en main. Parce que ces outils-là vont vraiment être une partie importante de votre remise en forme. C'est parce qu'il y a beaucoup le mode populaire d'utiliser le poids du corps, mais des fois, en pré-postnatal, c'est selon l'angle dans lequel on va se placer, c'est pas recommandé. Donc, on va plutôt utiliser des outils comme ça. Le medicine ball, selon le poids, ça peut être utilisé d'une certaine façon, ça peut être utilisé. C'est ça, les poids libres et tout ça. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir travailler avec ces outils-là à côté pour être sûr qu'on fasse les choses dans l'ordre aussi. Et Julie aussi a répondu, super. Oui, donc, Julie aussi, on a des poids libres et de vélo spinning tapis. Bon, du vélo, génial, une gang de vélo. C'est bon, ça. C'est bon, certain. Donc, c'est vraiment le fun après ça d'utiliser ces outils-là à travers certaines techniques pour améliorer sa condition. Donc, ça va être vraiment important, là, si on veut faire une remise en forme, d'avoir peut-être au moins 2-3 paires d'élastiques selon une résistance différente. Puis, certains poids libres, là, si on sent qu'on veut s'en aller vers un retour peut-être dans du crossfit ou de la randonnée, donc qu'on utilise vraiment le poids du corps, mais dans une plus longue durée d'activité ou une plus forte intensité. Fait que ça, on n'aura pas bien le choix d'aller vers des poids libres si on retourne vers de la forte intensité. Donc, les outils, génial, je suis contente de voir que vous en avez. Après ça, ce qui est important, moi, je le vois quand je fais mes coachings, l'entraînement guidé, là, ça apporte beaucoup de choses, mais entre autres, de vraiment vous orienter dans vos choix d'exercice.
Donc, c'est de dire, OK, hein, on va regarder comment la maman bouge. Puis moi, selon comment vous bougez, je suis capable d'adapter comme en quelques secondes un exercice que j'aurais peut-être préalablement donné, puis de dire, pour toi, change un petit peu ceci ou place-toi un petit peu plus comme ça. Puis, en se plaçant puis en faisant bien le mouvement, le but, c'est d'éviter des blessures, d'éviter de sentir des tensions, ou peut-être même de bloquer sa respiration. Donc, des fois, moi, quand je vois les filles qui bloquent, c'est trop intense. Ou peut-être qu'on n'a juste pas pensé à respirer. On recule, on réévalue, puis on regarde c'est quoi le meilleur mouvement pour pas qu'il soit trop non plus différent de ce qu'on est en ce moment comme niveau de forme physique, mais vraiment peut-être de le modifier un petit peu pour être sûr qu'il soit vraiment aidant pour améliorer votre condition physique. Donc, ça, c'est vraiment mon rôle d'ajuster au fur et à mesure les exercices, être sûr que ça convienne. Donc, le but, c'est que vous vous rendiez à travers ça, puis que vous découvriez même vous-même, c'est quoi les étapes dans lesquelles vous progressez, puis dans lesquelles vous êtes bien. Fait que comme ça, selon les lois de la vie, des fois, vous revenez à vos anciens exercices parce qu'ils sont utiles dans telle période de votre vie. Fait que ça, c'est le fun après ça d'avoir ces outils-là en main. Là. Exemple, vous avez bébé 1, mais vous voulez bébé 2, bébé 3. Ça se peut que ça se répète d'un bébé à l'autre. Donc, des fois, c'est le fun de les avoir pas trop loin. Puis l'objectif, c'est de vous faire avancer. Moi, j'adore faire progresser les mamans parce que c'est là qu'on se sent vraiment fiers de nous aussi, hein, comme personne. On se dit, j'ai été capable de passer de 5 à 10 livres ou de faire 5 répétitions, je passais à 10, je passais à 15. Donc, c'est vraiment une amélioration significative. Puis ça fait du bien. Là, les filles me le disent quand ils s'améliorent, qu'ils sont plus en contrôle. Puis là, tranquillement, ils essaient des activités ici et là, ça fonctionne, tu sais. Puis ils savent là, que 2-3 mois avant, ça n'aurait pas fonctionné. Fait que c'est ça l'objectif d'un entraînement guidé, que vous posez vos questions, qu'on y réponde, puis qu'on avance dans la remise en forme. Il ne faut pas faire toujours la même chose, ou pire, faire un peu n'importe quoi. Les études le démontrent. Si on fait un petit peu ce qu'on veut quand ça nous tente, la progression ne fonctionnera pas nécessairement. Donc, ça m'importe le 5e point qui est un peu caché, mais que je sais, c'est là avec nos visages. Avec c'est ça. Regarde, on va s'enlever une petite seconde. C'est pas grave. C'est la progression et la spécificité. Donc, si on ne progresse pas, c'est pas parce qu'on fait un programme pendant 4 semaines que là, soudainement, on va pouvoir refaire du CrossFit ou jouer au soccer, sans avoir mal à la hanche ou avoir sans fuite urinaire, par exemple, si vous avez ça. Ça ne se fait pas en 4 semaines. C'est vraiment, il faut progresser d'une étape à l'autre. Et la spécificité est importante aussi. Qu'est-ce que je veux dire par être spécifique? C'est que si on joue au soccer là, dans 3 mois, mais qu'on ne fait aucun déplacement de côté, si on ne se déplace pas rapidement, si on n'essaye pas de faire des genoux hauts, c'est sûr que quand on va essayer d'en faire rendu au soccer, les hanches puis le dos, il va être fatigué après votre heure de jeu de soccer. Ou si on fait de la course à pied, on fait juste de la musculation sur 2 jambes, ça se peut que quand on commence à courir sur un pied, finalement, le corps ne suive pas nécessairement très longtemps. Donc, c'est important d'être au début plus global, mais plus qu'on avance dans vos semaines d'entraînement, plus qu'on devient spécifique à votre activité que vous voulez reprendre. Donc, que ce soit de la randonnée ou d'autres sports, c'est important de s'en aller vers des exercices qui font du sens avec votre activité physique que vous voulez reprendre. Voilà, c'était ma petite phrase. On peut se remettre. On réapparaît. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment 5 clés essentielles. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui c'est plus dur parmi 1 ou 2 clés, soit le mindset, peut-être des outils? Qu'est-ce que vous sentez qui vous fait un peu défaut en ce moment? Juste de l'identifier, des fois, ça nous... ça permet de réfléchir. Dans le fond, c'est ça, quand on parle de stratégie, on a un objectif, il faut réfléchir à c'est justement où est-ce qu'on veut se situer, c'est quoi nos objectifs, et que tout ça, c'est différent d'une personne à l'autre. L'important, c'est à la fin de répondre à ces objectifs-là. Exact.
J'aime bien parler un peu des mythes aussi parce que j'en entends toutes les semaines. Donc, en même temps, ça va vous aider à vous orienter. Un mythe, justement, que j'entends souvent, c'est que, bon, j'ai fait ma grossesse, j'ai fait ma rééducation et voilà, je peux retourner à mes sports comme avant. Donc, On a ça, des c'est un... petites réponses. Si tu, Oui, juste on vient de ça en arrière pour. En fait, on a Marianne. En fait, chez Nat, pour commencer, j'ai pas précisé, c'est le bon. Stratégie et quoi faire pour recommencer du bon pied pour ne pas se blesser. Et on a peur des blessures. Dans le fond, tu dois avoir connu des blessures dans le passé, probablement, puis de leur faire de la bonne façon, bon rythme, pas trop intensément, mais on veut avancer, mais on veut pas se blesser. Oui, donc stratégie puis progression hein, qui va être adaptée. Super, oui. Puis dans le fond, c'est ça, on a Julie, progression et mindset. Hein, fait que focusser. Oui, hein, parce qu'on peut tellement se faire avoir puis se laisser tasser de l'horaire, hein, ça prend pas grand-chose. Hein, Exact. que si on se met de côté. Oui, super. Merci les filles. Oui. Puis Marianne aussi, mindset et stratégie. Donc, oui, Marianne aussi, mindset, ouais, stratégie. Fait qu'on est pas mal là-dedans. Hein? Oui, c'est bon ça. Ben, c'est le Yes. fun, hein? C'est le fun de voir ça. Super. Donc, l'objectif, ça va être de comprendre que, oui, en premier, on a notre hockey du médecin là, à 6 semaines. Après ça, si vous avez la chance de rencontrer une physio périnéale, donc en rééducation abdominaux-pelvienne, ça, c'est sûr que c'est un plus dans votre santé, là, dans votre bien-être physique, pour être sûr de bien se rétablir au niveau des abdominaux profonds puis de votre plancher pelvien. Souvent, la maternité, c'est le moment qu'on découvre son plancher pelvien. Donc, prenez le temps qu'il faut. C'est pas toujours facile. Selon aussi le type de grossesse et d'accouchement que vous avez eu, il peut y avoir vraiment des problématiques à régler. Donc, respectez ce rythme-là. C'est important. Puis là, après ça, on se dit, bien, parfait, après quelques semaines, quelques mois, quelques années postnatales, bien, on veut essayer de se remettre en forme. Mais ça va être vraiment d'y aller graduellement. Donc, on parlait de mindset, les filles l'ont mentionné. Bien, comment on peut retrouver déjà ces activités physiques d'avant? C'est d'orienter, au lieu de penser à qu'est-ce que je faisais avant, c'est qu'est-ce que j'aimerais accomplir prochainement. Combien de temps je me donne à moi-même à travers ma semaine, mes journées, comme on parlait plus tôt, puis combien j'aimerais m'en allouer maintenant. Donc, on passe tranquillement à l'action. Mais en premier, il faut faire le constat, puis se dire, ouf, OK, là, je fais des marches, peut-être 2 fois semaine, là, je vais marcher 1 heure. C'est déjà excellent. Donc, c'est de dire, OK, là, je fais 2 fois 1 heure. Est-ce que je pourrais prendre, au lieu de faire 1 heure de marche, peut-être faire 30 minutes de musculation, puis un autre 30 minutes de marche? Ah, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est de commencer à avoir peut-être des scénarios intéressants pour mettre ça dans votre horaire. Parce que si déjà 2 fois 1 heure pour vous, c'est beaucoup, bien, ça ne sert à rien d'essayer d'en rajouter une. Utilisez ces 2 heures-là différemment, mais intégrer peut-être du renforcement musculaire à l'intérieur de ça. Donc, c'est de travailler ça, là, tu sais, c'est le mindset, c'est aussi stratégique aussi, mais c'est de vraiment faire en sorte que à petits pas, vous allez vous améliorer graduellement en mettant ça en place. Deuxième mythe, moi, c'est un de mes préférés. Ton postpartum ne dure que 12 mois. Alors ça, j'entends ça tout le temps. Il y a des mamans qui ont des enfants plus vieux puis qui me disent « Ah non, mais moi, là, j'ai pas besoin de faire des trucs de plancher pelvien, là, mais dans 2 minutes, j'apprends qu'ils ont des fuites urinaires, qu'ils ont souvent mal au dos. » Puis là, je me dis « Ah, ben, peut-être qu'il faudrait y revenir. Peut-être qu'on le fait, mais le corps, c'est pas un long fleuve tranquille. » Donc, si on est pressé, on est stressé, anxieuse, si on a un horaire hyper chargé, on est cheveux de même à chaque matin parce qu'on pense être en retard, surtout dans notre horaire, on dort mal, ça se peut que notre plancher pelvien, à un moment donné, il gère plus du tout, le diaphragme non plus. Donc, il faut vraiment revoir, en fait, le postnatal comme étant, nous avons accouché, nous sommes en postpartum, postnatal, pas mal toute notre vie. Donc, en sachant, déjà, on va se déculpabiliser de dire, ben voyons, il me semble qu'à chaque fois que je tombe menstruée, j'ai un ventre gros comme la lune. Ben, ça se peut, parce que là, les hormones ont changé, puis
Ça se peut qu'on soit justement à ce niveau-là, au niveau de notre cycle menstruel, il y a des choses qui se passent plus qu'avant, mais c'est pas grave, c'est juste de le savoir. Il faut savoir qu'une femme sur 2 qui a un accouchement vaginal, 6 ans postnatal, donc 6 ans après avoir accouché, a des fuites urinaires encore à l'effort. Donc, qu'elle tousse, qu'elle court, qu'elle joue avec ses enfants un petit peu, il peut avoir des fuites urinaires. Puis, des fois, on pense à tort que le plancher pelvien n'est pas affecté quand on a une césarienne, mais non, on est affecté aussi. C'est une femme sur 3 qui a des fuites urinaires 6 ans après avoir eu un accouchement par césarienne. Donc, c'est quand même beaucoup de femmes. Puis, une fois qu'on sait ça, on se dit, ah, ben, un, je ne suis peut-être pas toute seule, mais deux, mais qu'est-ce que je peux faire pour moi arrêter d'avoir ces symptômes-là? Parce que ça peut se gérer autant en physio-périnéale qu'en kinésiologie, en périnatalité. Donc, c'est de voir à quel niveau on est. Souvent, les deux, on se parle, les professionnels de la santé dans ces cas-là, mais c'est clairement de changer vos stratégies. Là, on n'est plus tant dans le mindset, mais on est vraiment dans des exercices stratégiques pour gérer votre respiration, à diminuer votre niveau de stress, parce qu'un stress mental amène un stress physique, amène souvent des respirations très hautes, qui sont vraiment peu profondes. Et ça crée une pression inverse, donc sur votre plancher pelvien aussi. Bref, on travaille ça à calmer un petit peu les nerfs parce que ça a une influence directe au niveau de votre corps. Donc, on veut vraiment user de stratégies pour travailler tout ce qu'on appelle notre petite fondation, notre petite maison. Donc, le toit, c'est votre diaphragme. Le plancher, c'est votre plancher pelvien. Puis les murs, c'est vos abdominaux puis votre dos. Donc, on travaille cette petite boîte-là pour s'assurer qu'elle soit vraiment confortable après ça quand on va plus loin dans des exercices plus avancés. Wow, c'est super clair. Oui, super. Oui, vraiment. On avait Julie qui nous expliquait, dans le fond, son problème. C'est parce que Julie, ça me fait tellement rappeler moi, là. Moi, je faisais beaucoup de vélo aussi avec mon chariot. Puis là, elle dit, là, le problème, c'est que j'ai 45 livres à traîner. C'est un petit peu plus pesant quand on est tout seul, hein? Fait que, oui, l'effort est plus grand. Fait que c'est, tu sais, justement, dans ces cas-là, hein, encore plus important de retrouver la forme et d'y aller sans se blesser, hein? Fait que c'est ça, on parlait de blessure tout à l'heure. Graduellement. Tu vas sûrement avoir des conseils à donner avec ça aussi, mais... Oui, tellement. Julie, merci de ton commentaire. C'est vrai, hein, des fois, on se dit, j'allais me promener avec mon enfant, mais qu'effectivement, moi aussi, je comprends ça. On a 2 chariots. Nous, on a réglé le problème. En tout cas, on a divisé le problème. On a acheté 2 chariots. Fait que quand je sors avec mon chum, il y en a un, puis moi, j'en ai un autre. Fait que, tu sais, on gère comme ça. Mais oui, c'est beaucoup de charges. C'est beaucoup demandant pour le corps, avoir des enfants. Donc, de se remettre en forme, ça facilite le corps tellement. Moi, je m'amuse à dire qu'on force mieux pour moins d'efforts. Donc, c'est un peu ça la stratégie derrière. Oui, exact. Puis, on n'a pas le choix d'être en forme comme maman, hein? Parce qu'il faut le traîner, notre 45 livres. Puis là, ça se multiplie. Tu peux en avoir 2, 3, 4 à traîner. Hein? On devient de plus en plus en forme. Oui, c'est ça. Puis on s'en aperçoit souvent quand les sorties sont difficiles. On se dit, ouf, il faudrait que. Bien, quand on a un faudrait que, ça, c'est déjà une bonne réflexion qui sonne, puis qu'il faut un peu prendre la balle au bon, puis dire, je vais faire quelque chose, tu sais, pour me sentir mieux, puis que ça soit moins difficile pour moi de faire ces sorties-là. Que ça soit agréable, que ça soit pas une corvée, là, non plus, là. Oui, c'est ça, tu sais, puis les porte-bébés, justement, aussi, tu sais, c'est du poids, là, tu sais, fait que si on est plus solide dans notre dos, qu'on ne bloque pas sa respiration quand on a le porte-bébé, parce qu'on est confortable avec le poids, bien là, on peut apprécier nos randonnées plus longues, puis sortir plus loin, puis être plus en confiance, puis à l'apprécier encore une fois. Oui, vraiment. Donc, ça donne vraiment le goût après ça de continuer. Oui. Un autre mythe que j'ai souvent, c'est d'y aller à fond parce qu'on manque de temps. Tantôt, on parlait de s'organiser, mais des fois, on se dit, j'ai une demi-heure, let's go. Je me fais des intervalles. Pas de temps à perdre. Yes. Exact. Puis moi, je m'amuse à dire que j'ai fait ça à mon bébé 1 parce que je n'avais pas toutes ces notions-là. Moi, à bébé 1, j'ai recommencé la course. Puis là, à un moment donné, ma physio-périnéale que j'ai rencontrée à l'époque me dit,
Relax un petit peu. Un petit peu, Véro. Fait que j'ai découvert, moi, un peu la périnatalité comme ça. Donc, tout ce qui touche là, la physio-périnéale, la kinésiologie, tout ça. Ben, grâce à ce mythe-là, dans le fond, moi, je pensais justement que ma grossesse est finie, check. Ma rééducation est finie, check. Go! Go! Mais il y a comme 2 étapes de plus, en fait, avant d'y aller à fond. Donc, le corps est tellement bouleversé avec la grossesse puis l'accouchement. Il y a les hormones. Les hormones, entre autres, ce que ça fait, c'est que ça assouplit les articulations. Fait que nos os qui sont supposés être durs comme du béton viennent un peu comme du jello. Tu sais, puis quand ça bouge, là, du jello, ça fait comme... Tu sais, ça fait pas comme tac, tac. C'est un peu mou. OK, ça arrête. Mais notre corps est un peu comme dans du jello. Donc, en le sachant, il faut savoir qu'on peut réagir moins rapidement. C'est que si on bouge trop rapidement, on a des risques de se blesser parce que le reste du corps suit, puis là, il n'est pas stable, puis des fois, ben, les articulations sont pas folles, là, nos articulations. Ils vont se dire oh, ça bouge, c'est trop, c'est trop pour ce que j'étais capable de retenir, je vais spasmer. Ou hop, je vais avoir un petit claquage. Hop, je vais avoir une crampe. Hop, je vais me tendre. Je vais rester tendue parce que, oh, elle grouille celle-là. je vais m'arranger pour qu'elle bouge, que je sois assez stable dès qu'elle bouge. Fait que là, on commence à avoir des tensions dans le dos, dans le bas du dos, dans les hanches. Puis là, on commence à se demander pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'on sent qu'on est capable, mais en fait, c'est notre corps qui ne nous suit plus autant qu'avant pendant une certaine période. Donc, ça va être vraiment de ralentir son rythme, puis de vraiment s'assurer d'écouter ce corps-là. Puis là, on va aller travailler avec des outils, les balles, les foam rollers, on va s'amuser avec ça pour essayer de gérer. Et après ça, de renforcer le corps d'une façon plus appropriée. Donc, on va s'outiller. Puis à travers des séances de ben, on peut vraiment aller passer les bons exercices à bonne vitesse et à la bonne intensité pour mieux gérer ce désir-là de bouger à fond. Parce qu'on peut quand même bouger intensément, mais d'une certaine façon. C'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup de questions là-dessus parce que c'est quand même difficile de s'écouter des fois. Tu sais, reconnaître les signes qui fait que, OK, là, c'est trop. Là, as-tu des idées, oui. de l'aide pour reconnaître ça, tu sais, savoir justement, tu sais, moi, je suis le genre de maman, justement, comme toi, qui, tu sais, let's go, on fonce sa pédale au niveau au maximum, mais, tu sais, faut pas atteindre faut pas foncer dans le mur, justement. Faut essayer d'éviter les blessures puis de s'écouter. Oui. Souvent, c'est au niveau physique, on va sentir souvent à la fin de la journée plus de tension dans des endroits qu'on n'avait peut-être pas avant ou moins avant. Exemple, justement, on est allé marcher, d'habitude, on marche 15-20 minutes, puis là, on est avec une amie, puis là, on a marché 2 heures. C'est juste, des fois, la marche, ça peut avoir cet effet-là, mais je trouve que c'est un comparatif léger, puis qui est réaliste. Puis là, à la fin de la journée, on est comme, ah mon Dieu, j'ai tombé mal au dos, tu sais, ou il me semble que j'ai mal au mollet, ou en dessous de mon pied, ça tire. Ou, j'ai plus de fuite urinaire, ou, mon bas du ventre est lourd. T'sais, on sent comme s'il est pesant, là, tu sais. Donc, tout ça, c'est des symptômes qui disent « Oups, je suis peut-être allée un petit peu trop fort ». Donc, c'est de réajuster, sans arrêter, mais c'est de réajuster un petit peu à la baisse. Donc, si on avait marché 2 heures, bien là, peut-être de revenir à ce qu'on était plus habitué. Puis, si on faisait 30 minutes, peut-être d'augmenter plus de 5-10 minutes à la fois. Je sais que c'est plate, j'entends ça tout le temps dire « Là, j'ai hâte de faire ceci, faire cela », mais je me dis, ben, ça va peut-être prendre 2 semaines, mais au moins, vas-y graduellement pour être sûr que ton corps suive ton mental. Mm-hmm. Écouter les douleurs, écouter les sensations, puis y aller graduellement. Tu sais, c'est vraiment... Oui, exact. Il y a aussi à l'effort, pour celles qui recommencent la course, ça va être tous les sports d'impact qu'on va dire, c'est de sentir justement si les symptômes de plancher pelvien, c'est des fuites urinaires. Donc, si on a une fuite urinaire à la course, ça veut dire on marche. On marche, 1, 3, 4, 5 minutes. Puis là, après ça, on réessaye. Mais c'est vraiment d'arrêter quand on a un symptôme comme ça, une sensation de tampon dans le vagin, si on a des douleurs dans les relations sexuelles. Tout ça, c'est des indications que notre plancher pelvien, là, il y a des difficultés. Donc là, si on irait consulter, là, si on a ces symptômes-là.
Donc, il va falloir revoir là, la rééducation des abdominaux, puis tout ça, là, selon votre activité. Fait que vous pouvez être très avancé là, dans vos exercices, puis avoir des symptômes. Tu sais, c'est pas rare d'entendre des mamans 4-5 mois qui ont commencé la course, ça fait 6 mois. Fait que, mettons, qu'ils sont à 2 ans postnatal, puis là, pouf, ils ont des fuites urinaires. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça se règle. Fait qu'il faut juste revoir ce qui s'est passé, analyser tout ça, puis de recommencer là, selon une autre stratégie qui va mieux fonctionner dans l'état des choses. Ouais. Super. Oui. Je voulais vous présenter un modèle de mise en forme postnatale qui est super puissant, que moi, j'utilise à travers mes coachings. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans le fond, ça fait un peu l'état d'esprit qu'on est à travers là, nos 5 clés là, qu'on parle depuis tantôt. Donc, au début, si on part en bas, quand on est plus dans l'évaluation de notre situation, là, on regarde notre point de terre, on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux faire? On est au pied de la montagne, puis ça a l'air comme vraiment gros, là. Exact. T'sais. Donc là, on se dit, bon, là, je ne suis pas sûre si ça vaut-tu la peine? Qu'est-ce que je fais? Ah, mes amis sont loin. Ah, mon chum travaille de soir, je ne pourrais pas sortir. Ah, faudrait peut-être que je demande à mes parents. Ah, j'ai pas tant de cercle autour de moi. Ah, c'est quoi les organismes peut-être que je pourrais contacter? Donc là, on est vraiment dans un genre de gros brainstorming de recherche de solutions. De recherche, exact. Là, après ça, on se dit, ah ouais, ça me ferait vraiment du bien. Mais là, je commence à avoir un peu peur. Peut-être justement, tu sais, comme on disait tantôt, peur de se blesser. Donc là, il y a comme des incertitudes qui sont peut-être réglées, hein? Mais on a quand même certaines craintes à aller bouger. Donc là, on voit qu'on essaie vraiment de changer notre état d'esprit. Fait que là, on est vraiment dans le mindset de dire, bon, je sais que ça peut être bien pour moi, mais j'ai peut-être encore plus d'inconvénients que de bienfaits. Je suis en train de faire ma liste de pour et contre. Dire, ah, je dors pas beaucoup, il me semble que j'irais plus faire une sieste. J'aurais plus besoin de dormir que de bouger. Donc, c'est correct, hein? Puis c'est une échelle là, qui est très remplie de non-jugement. Hein? C'est vraiment juste de voir les faits comme ils sont. Donc là, tranquillement, on avance dans notre échelle, dans notre montagne, on monte pas à pas. Puis là, on s'aperçoit qu'en essayant une activité, peut-être une activité gratuite ou une amie nous invite à faire une autre activité, j'ai fait un effort. Ouf, les pour et contre sont encore pas tout à fait... le pour ne dépasse pas encore les contre, mais j'ai essayé quelque chose. Je me suis mise en action. Donc, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'organisation, mais bon, on est content, on le fait. Puis ça a apporté quelques avantages. C'est ça. Donc là, tranquillement, on avance dans notre échelle. Puis tranquillement, bien, on décide de vraiment être dans l'action puis d'avoir une activité en place 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, peu importe. Puis là, tranquillement, on ressent un sentiment de satisfaction qui s'ancre en nous puis qu'on se dit « Ah ouais, ça me fait vraiment du bien, ce moment-là. » C'est vraiment, je trouve, un game changer rendu là. On se dit, peut-être parce que je le fais seul, peut-être parce que je suis en live avec du monde, peut-être que je suis dans un cours de groupe en présentiel, peu importe, tu sais, mais c'est à l'horaire, c'est établi. Donc là, on sent tranquillement plus reprendre nos moyens. Après ça, on voit que les résultats commencent à apparaître. J'ai peut-être moins mal au dos. J'ai peut-être moins mal à la hanche. Je réussis peut-être tranquillement à faire plus longtemps dans mon activité. Peut-être que dans mon cours de groupe, mon Dieu, je fais plus de mouvements. Je suis peut-être moins essoufflée à la fin de ma séance. Je réussis à plus parler aux autres. Je souris plus. Donc, c'est tout plein de valeurs ajoutées à notre activité. Parce que moi, je m'amuse à dire, encore une fois, c'est pas un sprint là, de s'entraîner, c'est un marathon, puis c'est d'inculquer ça dans son mode de vie. Donc, tranquillement, on s'aperçoit que ça fait juste nous nourrir en tant que personne, physiquement et mentalement. Puis là, après ça, là, le bonheur arrive, là, on est dans la progression, on gagne en confiance, on se pose même plus la question, là, le beau temps revient, moi, je recommence ma course à pied, puis là, je sais, mon protocole au printemps, c'est quoi?
pas grave, j'ai fait une demi-heure au printemps. Je sais que là, je vais recommencer petit pas par petit pas. Je vais recommencer des intervalles doucement, mais je suis confiante que je vais y arriver parce que j'ai un modèle qui est sain pour mon corps puis qui fonctionne. Puis là, on s'en l'aise là-dedans. On contrôle nos choses, puis on répète, puis on s'améliore. Puis là, c'est comme vraiment agréable. Puis finalement, ben, on passe à de l'intensité. Tu sais, au début, il faut y aller doucement. Puis tranquillement, ben, on se sent plus forte, on se sent plus puissante, on est endurante, on va marcher, on prend le porte-bébé et met le bébé là. OK, au début, on demande à 2 personnes de nous aider parce qu'on a peur de l'échapper. Et non, c'est le fun, hein? Prendre cette confiance-là, c'est vraiment le mot, là, puis que ça devienne dans nos habitudes de vie, tu sais, que ça se soit intégré, puis ça devient facile. Vraiment. C'est vraiment, là, quand on arrive là, ça se peut que des fois, on redroppe, c'est pas grave, mais tu sais, on sait qu'on est capable de se rendre. On a le modèle qui est là encore. Exact. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Donc, l'important, c'est de comprendre tout simplement que ça se bâtit à travers vraiment des choses essentielles, puis qu'on veut éviter d'y aller à fond, on veut éviter de faire comme avant, mais plutôt d'y aller dans vraiment une optique positive puis progressive. Moi, quoi je sers là-dedans? Ben, moi, là, c'est de vous organiser comme je suis en train de faire là. C'est de vous dire, ah, toi, tu veux faire ci, priorise ça. C'est quoi ton problème là, cette semaine? OK, on oriente ça comme ça, on modifie. C'est vraiment, moi, j'ai du fun à faire ça. Tu sais, quand les filles m'arrivent avec un gros point d'interrogation dans le visage, là, moi, je me dis, on va te trouver. Laisse-moi 10 minutes. On va te trouver ta solution. Moi, je vois ça comme un jeu positif. C'est-à-dire, on a un problème, on s'assoit, on brainstorm, on trouve une solution. Tu l'essayes, ça marche pas, on réajuste. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'on a des croyances parfois qui nous limitent, puis qu'en les modifiant, ben, on fait mieux face à soi-même, on se comprend mieux, puis après ça, on avance dans ce chemin-là à travers vraiment beaucoup de bienfaits, puis qu'on réussit vraiment à avoir confiance, on se sent plus fort, puis qu'on accomplit de plus en plus de choses, autant avec nous, la famille, des fois aussi. Hein? Moi, mes enfants s'entraînent avec moi le samedi matin, ils adorent ça. J'adapte un peu, là, tu sais, je regarde mes poids libres sont où, là, parce que mon petit gars de 3 ans et demi, c'est ça qui spot, évidemment. Puis, tu sais, ma fille m'a dit la semaine passée, moi, mon sport préféré, c'est la course à pied. Elle a bientôt 6 ans. Wow! Tu sais, mais on va dire, elle n'est pas très coureuse tant que ça, mais... Ça l'impressionne, ça l'intéresse. Mais juste parce que je pense qu'elle me voit comme dire, ah, ben, je m'en vais courir, je reviens dans 10 minutes, OK. Ben, elle voit que c'est positif, elle voit que ça me fait du bien. Puis des fois, elle vient avec moi, tu sais, puis on adapte, mais j'ai trouvé ça le fun, tu sais, que ça soit ça, son sport pour l'instant. Elle joue un peu au soccer, tout ça. Fait que c'est de montrer que c'est le fun de bouger. Puis, tu sais, si on peut donner ça à nos enfants, c'est bon, tu sais. Mais oui, c'est contagieux, hein? C'est contagieux, tu sais. Puis moi, depuis que j'ai vu une étude récente sur la santé cardiovasculaire de nos enfants qui a vraiment diminué de 30 depuis nos années à nous, il y a 20-30 ans, moi, ça me choquait, premièrement, mais je me dis, on est la source de motivation de nos enfants, donc pourquoi pas les intégrer à nos activités aussi physiques. Donc, les inviter à bouger eux aussi le plus possible. Exact, oui. Donc, c'est de voir maintenant, vous, dans quel stade vous êtes, chère maman. Est-ce que vous êtes plutôt dans un statu quo, dans l'analyse de pour et contre, peut-être plus dans l'action ou peut-être plus à un niveau plus haut, donc de performance, donc à une échelle un petit peu plus intense. Donc, c'est de répondre dans le chat aussi, si vous voulez. À quel niveau vous êtes? Ben, juste de le savoir, ça nous oriente après vers quoi aller. Si on est en statu quo, peut-être qu'on a juste besoin d'avoir plus d'informations, comprendre comment ça marche. Après ça, quand on est dans l'action, là, on cherche plus d'une solution. Donc, tu sais, ça va dépendre. Puis selon ça, ben, tu sais, c'est plus facile de choisir les prochaines étapes. On a Julie qui nous a répondu. Elle était en action, mais c'est fragile. Ah, c'est intéressant ça, Julie. Oui. Ben oui, mais écoute, la fragilité en activité physique, là, quand on est maman, c'est toujours présent. Toujours présent. Oui, c'est vrai. Oui. Et puis, Sénat, c'est en analyse et action. Donc, on marche à l'extérieur pour le moment. C'est déjà très bien. Super.
Oui. Et Marianne en statu quo. Oui, c'est parfait, Marianne, c'est parfait. L'important, c'est de le savoir parce que tu es là dans le live aujourd'hui. Je suis sûre que tu as appris plein d'affaires super le fun sur la remise en forme des mamans. Fait que c'est déjà super. Tu vois, tu viens chercher de l'information. Et oui, puis Stéphanie, je suis une maman d'une petite cocotte de 3 mois et je suis entre l'analyse et l'action. J'ai tendance à vouloir aller trop vite. Tiens donc, on connaît ça. Ah oui, donc, on Oui, en parlait justement. oui. Mais tu sais, si on aime bouger, c'est tellement normal. Comme je disais, tu sais, j'ai passé par là, tu sais, puis il faut juste se freiner un peu puis dire, ah non, sur quoi je focus, vers quoi je m'oriente, je garde ma ligne, je garde ma ligne. Puis on devient performante dans cette ligne-là. Oui, il faut être patient, hein? C'est le mot difficile aussi, là. C'est un petit succès à la fois, puis ça va pas toujours aussi vite qu'on le voudrait. Vraiment. Mais déjà de le savoir, c'est super. Donc, on parlait au début de mon super nouveau programme. Si vous avez des questions, là, allez-y dans les commentaires aussi. Donc, pour celles qui sont plus, justement, dans n'importe quel stade, mais que vous aimeriez avoir de l'information, évidemment, je suis disponible. Puis si vous êtes justement dans un mode de là, vous voulez bouger pour l'été, au printemps, là, vous voulez vraiment bâtir votre forme physique, bien, je vous invite à faire partie de ma première cohorte en version bêta de mon défi de 90 jours l'aventure, dans le but de faire votre remise en forme avec vos jeunes enfants. À quoi ça va ressembler, c'était ce beau défi-là. J'en parlais avec une maman ce matin, elle dit 90 jours, là, elle avait peur que je l'entraîne tous les jours. Je disais, non, Matin jusqu'au soir. tous les jours, 10 heures par jour. On a bien ri. Non, c'est une fois par semaine, mais pendant 90 jours qu'on se voit les lundis soirs, qu'on s'entraîne de 8 à 9 heures, moment qu'on espère que les enfants soient couchés. Donc, autant si on est post-accouchement 3 mois ou même là, plus vieux, là, si vous avez des ados, là, ben, c'est pour ça que c'est là le lundi soir et non le lundi à 10 heures du matin. Mais les ados, ils se couchent plus tard, là, mais ouais, ils sont plus autonomes. Ils se lèvent tout seuls, ceux-là. Ouais. Donc, c'est d'avoir justement des mamans qui ont des plus vieux enfants, mais qui veulent s'entraîner vraiment stratégiquement. Un premier mois, là, on travaille votre stabilité, la respiration, les abdos, mais on fait d'autres choses aussi. Deuxième mois, on travaille la mobilité, l'agilité. On va être plus confortable dans différents mouvements, enlever tous les fameux mots là, de dos, de hanche, là, on a mal en avant de la hanche, le côté, on les travaille. Puis le dernier mois, on tombe vraiment spécifique dans vos sports, dans vos activités. Donc, la version bêta est un peu là pour justement offrir encore du sur-mesure dans vos entraînements parce que je veux l'adapter selon les filles, selon les sports et loisirs que vous faites. Donc, si j'ai juste des filles qui font du soccer et de la course à pied, ben, je vais m'orienter là-dessus. Si j'ai des filles qui font de la rando, je vais m'orienter là-dessus. Donc, j'ai des capsules vidéo pour vous aider pour les outils, là, pour utiliser les balles, les foam rollers, tout ça. C'est préenregistré, vous le regardez quand vous voulez selon votre situation là, de tension, douleur. Mais les entraînements là, vont être vraiment là, sur mesure selon vos objectifs de mise en forme. Donc, c'est pour ça que c'est une version bêta. Et on aura un groupe privé des aventureuses, donc vu le programme L'Aventure. Parce que c'est une aventure être maman, c'est une aventure de faire sa remise en forme. Puis j'adore les randos, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, c'est vraiment un programme que je suis super contente d'offrir parce que ça va vraiment correspondre à toutes les mamans qui veulent être plus actives, là, dans le fond, tout simplement, puis être vraiment plus fortes, puis se sentir en contrôle là, de ses moyens. Donc, vu que c'est une version bêta, en plus, j'offre un prix promo. Donc, il y a 33 de rabais. Donc, c'est vraiment pour vous adapter, que je m'adapte à votre situation plutôt pour vraiment passer à l'action cet été. Fait que la beauté aussi, c'est que puisqu'on a une communauté active à une autre, on se partage un super code promo aussi. Donc, si jamais là, vous êtes dans le live aussi et vous aimeriez aussi avoir un porte-bébé de chez Mparo
Dans le fond, vous pouvez utiliser mon code promo de Maman Active pour pouvoir bénéficier d'un beau 15 % de rabais. Moi, j'avais exactement ce modèle-là, c'est pour ça que j'ai pris cette photo-là. Le multi! Oui, c'est classique, le multi. Ça fait comme plus de 10 ans qu'on le fabrique, puis je pense qu'on a des milliers de mamans utilisatrices heureuses avec ça. On en reçoit encore des commentaires, puis ça reste, c'est comme, je sais pas si c'est dans nos... je ne veux même pas dire le mot, là, mais c'est nos premiers porte-bébés maintenant. On a le EvoAir, là, qu'on fait beaucoup la promotion, qui est vraiment notre nouveau bébé, là. Mais le multi, ça va rester là. Je pense qu'il va demeurer pour toujours. Oui, hein, c'est ça. Donc c'est vraiment, moi, des produits que je connais depuis longtemps, des chers produits, Christine, et qui sont super. Donc, c'est toujours ça, un plaisir de pouvoir offrir. On va le partager, ce code-là aussi, là, dans notre description aussi, fait que vous allez pouvoir l'utiliser, là. Oui, c'est vrai. Ah oui, d'ailleurs, je vais aussi mettre sur le chat pour ceux qui veulent avoir le lien pour se rendre. Fait qu'allez voir sur le chat, vous pouvez le copier puis pour pouvoir aller voir où vous inscrire, avoir des informations pour le 90 jours de l'aventure. Oui. Et voilà, c'est toutes mes petites infos, le fun là, que je voulais vous donner sur la remise en forme postnatale. Donc, je peux même me fermer, supprimer. Youhou! Voilà! Ah, là, oui, je l'ai mis là. OK, c'est bon. Fait que j'espère que vous allez pouvoir trouver l'information pour vous rendre. Vraiment, c'est super intéressant. Ce qui est le fun avec le 90 jours, hein, c'est que c'est pas juste des capsules enregistrées, justement. C'est vraiment personnalisé. Vous êtes là avec Véronique. Vous êtes un groupe ensemble. Puis Véronique est super dynamique, vraiment. Fait que pour vous aider à vous motiver, faire puis justement remplir vos objectifs, c'est pour ceux qui sont comme pas sûrs ou qui sont encore dans la pensée, ben ça va vous sécuriser, vous mettre en confiance, puis peut-être justement continuer puis mettre ça dans vos habitudes, comme on disait. L'important, c'est que ça reste, puis que ça vous aide, puis que vous ayez à la fin là, ce bien-être-là qu'on veut avoir. Oui. Ce qui est le fun, c'est de savoir aussi que tous les niveaux peuvent être faits en entraînement, adaptés comme ça. Fait que c'est pas grave s'il y en a une qui est à 5 mois postnatal, l'autre est à 5 ans postnatal, parce que tout est adaptable. Moi, j'ai ce plaisir-là de faire comme, OK, ça a l'air facile, ou la fille va me le dire, ça, c'est vraiment facile. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ajoute des poids, on plie plus bas, on rajoute un petit rebond. Qu'est-ce qu'on fait là, pour que ça puisse s'adapter? Donc, moi, j'aime ça, faire ça. Fait que puis je le vois que les filles, après ça, sont pas gênées. Ils font comme, ça, si je sens ça. Puis c'est là que le partage se fait, puis on peut adapter ensemble là, sur mesure. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir s'entraîner aussi en confiance là, avec des exercices adaptés. Génial. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le programme pour Véronique là, avant qu'on vous quitte? Ça fait déjà presque 1 heure, Véronique, hein? Tu vois, ça passe toujours trop vite. Oui. On commence quand, le 90 jours? Ah oui, ça commence le 3 avril. Donc, pas lundi prochain. L'autre d'après, ça va vite. C'est vraiment bientôt, c'est le temps, là. Puis c'est prévu pour qu'on finisse fin juin. Tu sais, comme après ça. Parfait pour l'été, on part en randonnée, on est super, c'est vraiment cool. Oui, il est vraiment fait pour ça. Parce que sinon, on tombe en juillet, les vacances. Tout le monde est un peu ailleurs. Donc, je me suis dit, c'est vraiment le bon moment. C'est le bon moment, voilà. Bon, ben super. Et je te remercie, Véronique. C'est vraiment intéressant, ce programme-là. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Puis vraiment de t'avoir dans notre communauté aussi. Fait qu'on va en refaire d'autres. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Véronique. Allez voir son site Internet, Maman Active. Vous avez le lien ici. On va le mettre dans la description aussi. Donc, sur ce, on va souhaiter un bel après-midi à tout le monde. Belle journée. Il y a un peu de verglas dehors présentement, mais on n'y pense pas. Le soleil s'en vient. C'est le printemps. Exact. Merci de ton accueil, Christine. Bon, ben, au revoir tout le monde. Bye tout le monde.